All right. Donc, on va parler maintenant de trouver le bon feedback, le bon retour pour vos clients, pour vos athlètes dans vos classes. Comme j'ai parlé dans une capsule précédente des points à respecter pour un entraîneur pour sa gestion de classe, il y avait 6 points, donc, dont la persévérance qui était l'un des points, et l'enseignement. Alors, je vais prendre ces 2 points-là, on va pouvoir les travailler. Ça va nous amener à observer les erreurs et à les corriger. Donc, on va essayer de rester focus là-dessus. Donc, l'enseignement, c'est-à-dire apprendre à la personne à comment bouger, à quoi sentir par rapport au mouvement, comment se sentir dans l'espace pour pouvoir bien bouger par rapport à ce mouvement-là. Donc, si je prends un air squat, c'est-à-dire un squat qui est réalisé avec le poids de corps, sans aucune charge, s'asseoir et se redresser, il faut que la personne puisse sentir c'est quoi activer la chaîne postérieure, puisse sentir c'est quoi d'avoir les genoux qui vont légèrement vers l'extérieur. Ça, c'est un over-cue, by the way, guys. C'est-à-dire que je vais pousser la personne à avoir les genoux vers l'extérieur si les genoux sont à l'intérieur. Donc, je vais donner plus de cues qui vont exagérer le mouvement. À l'entraînement, au départ, avant qu'il y ait un 3, 2, 1, go, ce que je vais faire, c'est bien faire sentir la personne c'est quoi qu'il faut qu'elle contracte, qu'elle travaille dans son mouvement pour pouvoir avoir la position la plus correcte possible. D'accord? Donc, faire descendre la personne plus lentement, faire l'exécution plus lente, plus contrôlée pour qu'on puisse sentir le mouvement. Donc, arriver dans le fond, c'est quoi avoir le poids sur les talons? Bien, faire sentir la personne dans le fond. Quelle est la bonne position? Elle va descendre dans la position du squat, rester bien sur ses talons, redresser son chest, sa poitrine le plus haut possible, garder les abdominaux contractés. Comment est-ce qu'elle va pouvoir faire, cette personne, pour rester en contact avec son corps? Comment ça va se passer? On remarque souvent, pour nommer le air squat, que lorsque la personne va faire l'exécution, généralement dans le fond du mouvement, c'est là que c'est le plus difficile de garder les tensions. Donc, la hanche va, par exemple, partir en dessous, le tronc part légèrement vers l'avant, les genoux viennent légèrement vers l'intérieur. Donc, le conseil, une fois que vous avez montré à la personne la position, c'est de faire sentir à la personne sa position au fur et à mesure du mouvement. Pour ça, ralentissez le mouvement, ralentissez l'exécution. Et donc là, on ne parle plus de l'intensité, on parle de la technique. Évidemment, l'intensité peut être déterminée dans ce mouvement-là par maintenir une position tout le long de l'exécution qui est ralentie. À ce moment-là, la personne va sentir quelles sont les zones du corps qui se contractent et va pouvoir se focusser là-dessus volontairement. Comme par exemple, lorsque l'on garde le chest bien haut, la poitrine bien élevée, on sent souvent, lorsque vous allez faire cette position-là avec un nouveau, le dos qui travaille. Lorsque le dos va travailler, la personne sait que, oh my God, le milieu du dos est occupé à être contracté. On peut prendre une contraction donc volontaire et plus non réflexe, donc en réponse à une position, donc une contraction volontaire dans la position. Fait que lorsque la personne va être accélérée dans son entraînement, par exemple le maximum de air squat en 60 secondes pour mesurer sa capacité de pouvoir gérer ce mouvement-là en 1 minute, bien, elle va pouvoir être en contact et en contrôle aussi de ses muscles du dos. Si, par exemple, le problème est la poitrine qui part vers l'avant, bien, si elle a pu le sentir à une vitesse plus lente, si elle sait c'est quoi de contracter ces muscles-là, bien, à plus haute vitesse, à plus rapide exécution, bien, il y a moins de chances que cette personne fasse une mauvaise exécution. Vous comprenez? Maintenant, ça, c'est de pouvoir... pour pouvoir donner un bon feedback à cette personne, il va falloir voir directement quelle est la faute. En tant que coach, il est important donc de détecter la faute principale, comme je le parlais dans la capsule précédente. Quelle est la faute principale qui fait qu'on pourra corriger cette faute-là et corriger toutes les autres fautes en même temps? Quelle est la faute qui vient en premier? Est-ce que c'est mieux de travailler le chest up par rapport à une courbe lombaire qui serait perdue, donc on a perdu ce qu'on appelle le midline, ou de travailler le poids sur les talons? Laquelle des deux va falloir corriger le plus vite? Donc ça, c'est être capable de détecter les fautes. Les corriger, ça va être donc d'avoir la persévérance par rapport aux outils que vous avez dans votre boîte à outils, de pouvoir corriger une position avec un ou l'autre argument, c'est-à-dire conseil, un cue, comme on dit en anglais. C'est-à-dire qu'un cue pourrait fonctionner avec une personne et pourrait moins bien fonctionner qu'une autre personne. Ça va dépendre. Donc, essayez de tourner autour de différents cues pour le même résultat. Ça va demander l'expérience au niveau du coach et donc de connaître ses athlètes, ses clients
et de pouvoir s'adresser à ses clients d'une manière plus ou moins pertinente pour pouvoir corriger la position. Hyper, hyper important. La persévérance, donc, comme je le parlais, en anglais « relentless », c'est-à-dire de ne jamais lâcher ça. C'est-à-dire, ne soyez pas satisfait par rapport à une position qui aura été plus ou moins corrigée ou vous avez donné un feedback, la personne est maintenant en sécurité, on va pouvoir la laisser bouger, puis de toute manière, c'est correct. Non, tentez de faire bouger vos athlètes de la meilleure manière qu'ils soient, sans jamais les arrêter vraiment une fois que le 3-2-1 go est parti. D'accord? Donc, on va essayer de se focusser sur, regardez, la perfection n'amènera à rien. C'est sûr que de bien faire bouger quelqu'un, ça se passe dans la technique, le travail technique au début, avant le workout. À l'échauffement, pourquoi pas, dans vos classes de fondation. Ça va vous permettre de construire des feedbacks avec cette personne pour pouvoir donner des feedbacks propres à la personne que vous avez maintenant créé une relation avec cette personne. Comme ça, dans le 3-2-1 go, vous allez pouvoir donner le feedback qui est plus pertinent à cette personne pour corriger l'erreur qui sera probablement réapparue à cause de la vitesse, le 3-2-1 go. La persévérance va faire que vous allez pouvoir continuer à corriger cette personne. De nouveau, comme je le mentionnais, on ne va pas aller chercher de la perfection, parce que la perfection, on va juste avoir l'air beau, on va look good, c'est bien, mais ça ne va pas nous permettre d'être efficace dans un entraînement, à savoir d'avoir donc des résultats. Je ne dis pas qu'il faut tricher sur la technique, mais il faut trouver le juste milieu entre votre technique et le juste milieu entre votre intensité. Être juste intense, on a bien compris, ça nous amène donc des blessures. Être juste technique, ben, c'est bien, mais on n'a jamais de travail qui est fait. Donc, on va trouver le juste milieu. Ça m'amène à dire, ne ralentissez pas vos athlètes. Enseignez-les d'abord les bons mouvements, la façon dont ils doivent sentir le mouvement, créer un bon feedback. Donc, comme par exemple, si je voudrais avoir une extension de hanche, la personne risque de peut-être pas comprendre l'extension de la hanche, mais lorsque vous avez dit « serre les fesses », la hanche s'est étendue. Donc, il faut faire sentir à la personne c'est quoi de serrer les fesses. Et vous pourriez, par exemple, utiliser un exemple plus rigolo, comme par exemple dire « essaye de casser un crayon entre les deux fesses ». Au début, on va rigoler, mais lorsque vous allez dans le workout, 3-2-1 go, vous aurez juste à crier « le crayon » et vous allez voir que la personne va donc se rappeler de ce qui s'est passé lors de l'enseignement du mouvement. Ça, c'est un feedback qui va être efficace, direct et qui va être une action qu'elle va pouvoir faire, cette personne. D'accord? Pour d'autres personnes, ça va être simplement utiliser le mot « extension de hanche » ou bien « redresse-toi ». Si la personne n'a jamais senti c'était quoi se redresser avant, bien, ce feedback ne va pas fonctionner. Donc, pour pouvoir donner le bon feedback à une personne dans une classe qui est peut-être 10-15 personnes ou plus, même moins, pour être efficace, pour que cette personne puisse continuer à travailler avec quand même de l'intensité et la meilleure technique possible, il va falloir avoir enseigné ça avant. Le devoir est de corriger, c'est-à-dire de quand même bien détecter les fautes, de quand même bien avoir les outils qu'il faut. Ça se construit avec l'expérience, ça se construit en parlant avec d'autres coachs. Donc, si vous avez, par exemple, un athlète auquel vous n'arrivez pas à corriger un push-jerk au-dessus de la tête parce que la personne fait quand même un certain mouvement de press dans le mouvement, bien, parlez avec vos coachs, parlez avec les autres personnes, parlez avec des amis qui sont dans d'autres gyms, qui gèrent les autres gyms. Demandez-leur c'est quoi les meilleurs cues. Contactez d'autres coachs. On dit souvent dans le monde du CrossFit, allez voler les connaissances des autres. Ça vaut la peine. Vous allez ramener ça dans votre coaching et puis vous allez pouvoir corriger cette personne-là. Souvent, le retour aux bases, le retour à la base est quelque chose qui est important à faire. Donc, pour retrouver les bons feedbacks, si vous ne vous en sortez pas avec une personne, ce serait en dehors de la classe, et à partir du moment où elle a été safe, elle était en sécurité pour bouger, c'est de lui dire, regarde, moi j'aimerais bien t'offrir un cours d'une demi-heure sur ta technique. Donc la prochaine fois que tu vas venir, on va céduler ça juste avant la classe. Et vous allez pouvoir travailler en one-on-one avec cette personne pour repartir aux fondations. Souvent, pour pouvoir gérer, par exemple, le weightlifting, on va retourner au mouvement basic de squat, de deadlift, pour voir c'est quoi les positions, comment est-ce que la personne gère. Vous allez pouvoir réapprendre cela. Il y a des progressions de mouvement, vous le savez, dans le CrossFit. Et donc, on va essayer d'aller retourner aux progressions de base qui vont faire que la personne va pouvoir bouger mieux. C'est sûr qu'on n'est pas obligé de respecter toutes les étapes. Vous avez peut-être votre sauce, votre recette, mais votre sauce et votre recette, elle va s'améliorer avec le temps, avec l'expérience et avec les essais à erreurs que vous allez faire avec vos clients. Maintenant,
Si une personne n'est pas safe, évidemment, que vous voyez qu'il y a trop d'intensité, vous allez l'arrêter et vous allez lui donner un mouvement qui va être modifié, qui va lui permettre de revenir à ce moment-là sur le mouvement complet. C'est important quand même de comprendre que malgré le fait qu'on peut avoir un bon feedback, il faut quand même aussi détecter et anticiper de prochaines erreurs. Donc, comme par exemple, on peut donner un bon feedback sur une personne qui fait une traction avec un mouvement kip pour se tirer vers le haut. C'est bien, mais si vous remarquez que l'épaule commence à être faible ou si la personne a un problème dans l'épaule, on va peut-être redescendre un petit peu l'intensité pour ramener ça à un mouvement plus strict ou éventuellement un mouvement adapté avec un élastique ou des anneaux. Donc, pour résumer toute cette vidéo, guys, ce que je voudrais bien que vous vous rappeliez, c'est que pour trouver le bon feedback, il va d'abord falloir enseigner au départ. Il va falloir tester tous les outils que vous avez acquis lors de vos formations, lors de votre discussion avec votre team, avec votre head coach et avec votre expérience. Donc, ne lâchez pas ça. Commencez à coacher, c'est la principale chose à faire. Continuez à coacher. Faites des erreurs, évidemment. Gardez vos clients safe. Répétez et répétez les mouvements de fondation avec vos membres. Ça va nous permettre donc de dire que le CrossFit est un sport qui est absolument safe et sécuritaire à pratiquer pour tout le monde.